Namasté, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo ce matin dédiée au Yoga Flow. Le Yoga Flow à la frontière du Hatha Yoga et du Vinyasa Yoga. Le yoga avec un temps pour soi, c'est un yoga à la fois décomplexé, contemporain, un brin ludique et surtout composé d'un florilège de toutes les activités et expériences corporelles que j'ai pu faire tout du long de ma vie. La danse, la remise en forme, le pilates, qigong, tai chi, tout un tas d'activités liées au corps et au mouvement que je viens composer ici. Vous aurez besoin durant la séance donc d'un tapis, peut-être aussi de briques si vous en avez. J'ai toujours une sangle à côté de moi, mais j'utilise assez peu pour ceux qui me suivent en cours de matériel. Et puis petit coussin, bolster si vous avez, plaid pour la fin de la séance. Voilà. Une tenue confortable, votre bonne humeur et votre étape du jour. Eh bien, nous allons démarrer déjà dans un tailleur, le fameux tailleur. On va venir relever un petit peu la pulpe des fesses pour bien s'asseoir sur les deux os d'assise et ischio. Ici, sentir notre appui au sol, notre ancrage. Et puis tout doucement venir respirer sans essayer de allonger ni contrôler ce souffle, simplement ressentant comment est notre souffle ce matin ou ce soir si vous suivez cette séquence ce soir. Je vous propose ici de vous accueillir pour pouvoir vous intégrer à cette pratique yogique dans un état de pleine et entière présence dans le moment présent. Quoi de mieux que de se relier à votre souffle, à son souffle, pour ce faire. Sentez l'air qui rentre par vos narines et l'expire, qui vous permet peut-être d'abaisser légèrement vos épaules. On vient ici vraiment détendre la nuque, tout en conservant cet agrandissement que nous avons créé dans le dos, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, comme si un fil d'or vous reliait au ciel. Je m'agrandis ici, à chaque inspiration, c'est l'occasion de trouver quelques petits millimètres en plus et de le conserver. J'expire, je garde cet agrandissement et je m'ancre un peu plus dans mon bassin. Je mets du poids dans ce bassin. Très bien. Pour ma part, encore en saison un peu d'hiver, je vous propose la respiration Ujjayi que je trouve intéressante pour réchauffer le corps. Ujjayi, on vient resserrer les organes de la gorge ici. C'est comme si on soufflait sur une vitre avec le bruit un peu comme les bruits des vagues. Donc je resserre ma gorge à l'expire. Je viens apporter de la chaleur dans toute ma trachée ici. Intéressant aussi pour travailler le diaphragme, bien sentir le travail du diaphragme, son implication pleine et entière dans l'inspiration, dans l'expiration. Le menton ici est légèrement en retrait.
Cette pratique de Ujjayi, tu peux l'intégrer tout au long de ta pratique. Voilà, tu peux la laisser tomber à d'autres moments et puis y revenir à chaque asana. Très bien. On va commencer à délier un peu le corps, lui créer un peu de mouvement, notamment dans le buste et la colonne vertébrale. Ici, ça va se passer à travers les épaules. Ce mouvement-là, il va venir des épaules. Peut-être que ton épaule pourra aller d'un côté, puis de l'autre. Sentant aussi l'implication peut-être dans le bassin. Et puis tu viens jouer avec des épaules en dedans, en dehors. C'est un mouvement doux. Les rotations internes, rotations externes, on vient fermer, ouvrir, créer de la rondeur dans le dos, dans la nuque, et pourquoi pas étirer à un moment donné, trouver peut-être quelques petites torsions, venir ici en flexion avant, tout ça dans ton propre tempo, dans ta propre danse, comme j'aime dire. Moi, je ne vous propose que mon chemin de corps, mais vous, vous avez peut-être votre propre chemin. L'idée n'est pas de le trahir, bien au contraire, et de jouer avec. Cela vous permet de voir un petit peu ici les points de rupture, les tensions qui peuvent peut-être y avoir, douleur, et d'échauffer le haut du corps. Ok. Dans les mains ici, on peut créer une vague pour venir travailler le poignet. Dans un sens, dans un autre. Ok, tu peux venir ici, amener tes mains à l'avant. Donc les mains sont reliées ensemble. Ok, relâche. Viens inspirer ici. Oups. Et à l'expire, tu viens ici t'incliner sur le côté. Donc ça part du bout de l'ongle jusqu'à la hanche. Et donc mes deux hanches sont bien au sol ici. Regarde soit vers le ciel, soit vers la terre. Et reviens à l'expire. Même chose de l'autre côté, j'inspire, mon bras s'élance vers le ciel. Je viens ici m'incliner pour moi côté gauche. Vraiment cet effort d'aller jusqu'au bout des ongles. Et je mets bien du poids dans mon bassin, dans ma hanche droite, pour la garder bien au sol. Et je reviens. Ici, on va pouvoir faire un petit dos rond. Donc moi, j'ai ma main dans la tête de mes genoux. Je viens ici ramener mon menton vers le sternum, j'arrondis mon dos et je viens inspirer, j'ouvre la cage thoracique, mes omoplates se rejoignent. À l'expire, fond vers l'arrière. Et inspire. Alors en yoga, on respire par le nez, l'inspire, l'expire. Parfois, vous allez m'entendre faire. C'est pour vous amener sur l'expiration. Mais je vous invite plutôt à avoir la bouche fermée pour expirer. Ok, encore quelques mouvements pour délier, amener cette colonne vertébrale dans tous ses axes. Ok. Et puis maintenant, on va pouvoir ouvrir les pieds. Je me remets face à vous, ouvrir les pieds. Vous allez pouvoir basculer vers l'avant. Alors pour certains, les talons au sol sera difficile. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos chevilles, ouvrir et venir ramener vos mains au sol l'une après l'autre. Pour ceux qui seraient le plus à l'aise sur cette posture dite Malasana, posture de la guirlande. Alors moi j'ai un petit coussin derrière, je peux m'y mettre, mais on n'est pas obligé d'avoir un petit coussin et du coup avoir les fesses dans le vide. Dans ces cas-là, c'est vrai que la posture est exigeante. Vous allez avoir vos coudes dans vos genoux, enfin à l'intérieur de vos genoux, pardon. Les mains en namasté ici. Et on va venir tirer, enfin pousser vers l'extérieur nos genoux. Voilà.
Super. J'inspire bien ici. J'expire du poids dans mes pieds pour garder mon équilibre. Vraiment, mon dos ici est agrandi, tendu. Voilà, je peux venir jouer aussi dans mes mains, dans mes bras, l'ouverture, fermeture. Ok, un peu vers l'avant. Voilà. Je me remets sur le côté. Vous allez ensuite pouvoir inspirer et ramener les fessiers vers le ciel. Vous gardez les genoux légèrement souples. Le ventre est sur les cuisses. Et vous laissez fondre votre buste vers la terre. Je relâche. Et j'inspire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Je viens face à vous. Ici, petit mouvement. On va venir inspirer et expirer. J'ouvre mes mains, je referme. J'inspire, je ferme. J'ouvre à l'expire. J'inspire, je prends cette énergie de la terre et j'expire, je redonne. J'inspire et j'expire. Encore, j'inspire, j'expire. Puis les mains face vers le ciel. Expire, ouvre bien. Omoplates qui se rejoignent ici et expire. Encore, inspire, expire. Inspire, expire, les mains là-haut, ouvre et expire. Encore, inspire, expire, inspire, expire, main là-haut, ouvre. Cette fois-ci, Garudasana, posture de l'aigle, le coude droit au-dessus du coude gauche, dans un premier temps, vient plier dans les coudes, relier peut-être un bout de pouce, de poignet, de main. Et tu viens éloigner ici tes coudes de la poitrine. Et relâche, plie dans les genoux, ramène tes mains le long du corps. Même chose, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Main là-haut. Expire, ouvre les coudes. Donc ici, omoplates se rejoignent, puis j'expire là. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je viens mettre mon coude gauche au-dessus de mon coude droit, relier mes mains et j'inspire. Garudasana, posture de l'aigle. Parfait. Ici, tout notre buste est maintenant échauffé. Tu vas pouvoir ici, les pieds à peu près largeur bassin, venir inspirer, Uttanasana, la chaise, notre coccyx pointant vers la terre, les bras le long des oreilles. Puis expire, ramène les coudes. Inspire, expire. Encore, inspire, reste, expire, main namasté. Puis inspire, reviens. Viens fermer ici maintenant les pieds. Même chose, j'inspire. Expire, main namasté. Attention, pas de fesses trop hautes ni trop rentrées. Garde vraiment cet axe dans ta colonne. Et on y retourne. Inspire, expire. Allez, inspire. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir aller en torsion, déposer ton coude opposé à ton genou. Ici, tu verras que mon genou de ce côté-ci ne dépasse pas l'autre. Donc, je fais vraiment l'effort de ramener ma hanche en arrière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mon coude est sur la partie haute de mon genou. Et ici, je viens écraser ma main sur la main du dessous pour pouvoir un peu plus ouvrir mon épaule. Poitrine ouverte. Regard soit vers le ciel, soit vers la terre. Puis à nouveau, inspire. Tu pourras faire la même chose de l'autre côté. Tu viens fondre
vers tes cuisses. Puis, tourner le buste en torsion. Déposer ton avant-bras et la main. Je me retourne. Ok, main donc qui écrase la main du dessous. Main du dessus écrase main du dessous. Et le visage orienté vers la terre ou vers le ciel. Mais là, on peut déséquilibrer. Inspire à nouveau. Et là, la chaise Uttanasana. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Ici, inspire. Torsion côté droit ici. Je viens déposer mon coude sur mon genou. Je presse ma main. Et je reviens. Expire de l'autre côté. Ok, ça commence à chauffer dans les cuisses ici, c'est normal. Allez, inspire bien, expire. Inspire, expire. C'est ici qu'on peut commencer peut-être à avoir envie d'enlever quelques couches sur soi. Inspire, reviens. Et à l'expiration, ça redescend, fond sur ton ventre. Pivote sur le côté et viens ouvrir la cage thoracique vraiment en compressant ta main. Ok, inspire, dernière fois. Puis à l'expiration, ici, tu viens déposer tes mains au sol. Donc les genoux ici sont pliés. Ok, et tu vas venir ici, retirer un pied puis l'autre pour aller dans ton premier chien tête en bas. Ici, on va venir marcher. Un talon, puis l'autre au sol. Ok. Allez. Inspire peut-être, poids de corps vers l'avant, décolle les talons du sol. Puis à l'expiration, tu peux venir plier dans les genoux, regarder vers tes pieds. Poids de corps plutôt vers l'arrière. Inspire, ici. Allez, on amène le poids de corps ici. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Pose tes genoux au sol. Là, normalement, tu dois savoir où se situent tes cuisses, tes jambes. Petit balasana pour poser tout ça. Allez, les mains au sol. Viens te repousser. Tu viens ici délier le dos et on repart. Moi, j'enlève mon pull. Pour ma part, ça y est, j'ai chaud. Ok, alors, on va ajouter à cette partie-là quelque chose de plus tonique pour pouvoir renforcer notre centre et travailler notre sangle abdominale. On partira en chien tête en bas à l'expire. Et puis, lorsqu'on ira sur le poids de corps à l'avant, on ira emmener notre coude, notre genou droit au coude droit, milieu, coude gauche, et je reviendrai. Petit aparté, ceux qui me connaissent bien, droite et gauche, je sais très bien que ma droite est ici, que ma gauche est ici, mais j'ai régulièrement des petits bugs. Donc ne m'en veuillez pas, je m'en aperçois très vite. Et mes élèves sont aussi là pour me le rappeler, donc merci à eux. Je pense qu'ils vont rigoler en m'écoutant. On y va, soyons sérieux. Allez, à l'expire, chien tête en bas. Allez, poids de corps vers l'avant dans un premier temps, inspire. Puis expire, le genou gauche, milieu, coude droit, reviens. Encore.
Cette fois-ci, genou droit vers le coude droit. Milieu, coude gauche. Expire. Inspire. Expire. Encore. Expire. Encore. Expire. Encore une fois de chaque côté. Ok. Pose tes genoux au sol. Et si Balasana, les mains loin devant, viens vraiment étirer du bout des doigts. Chercher le moindre millimètre de ton tapis vers l'avant. Le front est décollé du sol ici. Je cherche mes opposés. À la fois l'avant du tapis avec mes mains et l'arrière du tapis avec mon coccyx. Ok, inspire, déroule la colonne, arrondis ton dos. Et ici, Marjasana, Bithilasana, le Shavash. On vient ici expirer, le dos s'arrondit. J'inspire mon dos. On accepte le creux lombaire ici. Alors moi, j'aime bien dans cette version provoquer des mouvements plus souples, moins verticaux ou horizontaux. Et chercher vraiment de la souplesse dans tous les axes de ma colonne vertébrale. Donc je viens m'amuser ici dans une version un peu plus ludique, un peu plus revisitée du Shavash. J'inspire puis j'expire. Ok, prochaine expiration, je viens mettre mes orteils au sol. J'expire ici, chien tête en bas. Ok, on vient décoller le pied gauche et amener notre pied gauche près de notre main gauche. Ici, vous serez en fente haute. Bien sûr, on peut aller sur la fente basse, le genou au sol, les mains vers la terre. C'est là que hop, je vais chercher les briques. Les briques peuvent être utiles pour les personnes moins à l'aise, ayant besoin de renfort pour descendre, pour avoir les mains calées. Ok. Là, petite puge, j'envoie mon bassin vers la terre. Puis je viens inspirer, j'agrandis ma main vers le plafond. Et je reviens. Le pied gauche rejoint le pied droit. C'est le pied droit qui part ici. Là, ici, viens choisir ton option. Les briques, le genou au sol, comme tu veux. Envoie ton bassin vers la terre. Puis inspire, ouvre. Ok. Reviens. Pied droit. Rejoins pied gauche. Et on repart. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Les coudes ici, vraiment fait l'effort de ne pas les envoyer sur l'extérieur, mais à l'intérieur. Ok, ça chauffe ici dans les cuisses. Et on envoie à l'avant notre genou gauche, au milieu, coude droit. Je reviens. Allez, encore. Flow dynamique ce matin. On vient renforcer tout notre corps ici. Prendre confiance, stabilité, équilibre. À mi-parcours entre le renforcement musculaire et à nouveau genou au sol. Et viens t'amuser ici à nouveau dans un Bithilasana Marjasana, le fameux Shavash que tu peux revisiter à ta guise. Et venir avec ton souffle ici, synchroniser le mouvement, l'harmoniser. Ok. Inspire ici. Expire, dos rond.
Ok, viens ici. Amener maintenant ton ventre sur le sol. Petite exploration du cobra. Les deux mains près de la poitrine. Tu viens ici te repousser du sol, juste le buste. Les fessiers ici vont se contracter. Les coudes le long des côtes. J'inspire ici. Et à l'expiration, je redescends. Inspire. Puis expire. Inspire. Puis expire. Allez, repousse-toi maintenant du sol. On va donc le combiner avec le chien tête en bas. Expire ici. Pose tes genoux au sol. Viens ici plier les coudes. Garudasana. Ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Garudasana. Pas du tout. Chaturanga. On descend les coudes le long des côtes. À l'expire. Puis le petit cobra. Oh. J'expire. Je ramène mes fessiers vers les talons. Je viens dans mon chien tête en bas, la prochaine expiration. Et à nouveau, poids de corps vers l'avant. Puis vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire arrière. Inspire avant. Expire arrière. Allez, chien tête en bas. Pose tes genoux au sol. Chaturanga, vient plier dans les coudes à l'expire. Et le petit cobra. Repousse-toi du sol. Et viens ici dans Balasana. Les mains le long des pieds. Ici, quelques instants pour se reposer. Je te laisse dans cette posture quelques instants. Tu dois ici sentir ton cœur qui bat. Laisse-le ralentir. Accompagne-le dans son ralentissement grâce à ton souffle. Calme ton souffle. Et sens ta présence. Sens ce qui se passe dans le corps. Sens l'énergie qui circule. Observe, expérimente. Expérimente cela. Quelles sont tes sensations, tes émotions? Ok, une fois que ce cœur est calmé, tu vas pouvoir ramener tes mains près de tes genoux et puis te repousser du sol à l'inspire. Ok, on ira maintenant donc sur nos fessiers. On ira allonger notre dos sur le sol et ramener les genoux à la poitrine. Ici, tu peux venir masser le bas du dos, les lombaires, par des petites bascules. Et on va venir à nouveau travailler le bas de notre corps avec le demi-pont. On va inspirer, le bassin va venir ici se lever vers le ciel. Donc pour ce faire, nos jambes sont engagées, nos pieds bien au sol, sangle abdominale engagée. Et on reste ici quelques instants. Puis viens fermer tes pieds. Donc les pieds se relient l'un à l'autre. Et tu vas venir tendre ta jambe gauche. Donc tu vois, pas plus haute que mon genou opposé. Et tu viens créer des petites pulses ici. Allez, on garde ses fessiers hauts. On tient. Encore. Encore. Inspire. Pense à respirer. Pas d'apnée ici. Et puis inspire grand. Monte. Tends. Joue avec flex pointe. Et reviens vers le sol. Repose vertèbre après vertèbre. Ton dos au sol. Puis viens ici. Amener genou poitrine.
Même chose de l'autre côté. Inspire, viens emmener bassin vers le ciel. La jambe droite se tend ici, pas plus haute que le genou gauche. Crée des petites pulsations. Allez, on garde ce fessier engagé, haut. On ne l'abaisse pas, hein. Allez, encore. Alors, cette proposition n'est pas totalement yogique. Pourquoi la fait-on? Pour renforcer le corps. Vraiment, si on veut accéder à des postures un petit peu plus exigeantes, il faut vraiment venir renforcer tout notre équilibre musculaire, toute la structure musculaire. Ok. Allez. Redescends. Puis vertèbre après vertèbre, ramène le dos. Genou, poitrine. Allez, dernière posture pour finir. Une posture phare en yoga, la torsion. Très bonne pour la mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi pour toute la sphère digestive. Voilà, c'est vraiment la posture détox yoga. On vient essorer nos organes à travers cette posture. Tes genoux sont relevés. Tu vas venir basculer tes genoux côté gauche. Et puis, donc tes épaules plus ou moins au sol, en fonction de ton anatomie, tes possibilités. Ici, le regard va venir du côté opposé aux genoux. Donc pour ma part, à droite. Les bras pas plus haut que les épaules. Et ici, plusieurs versions s'offrent à toi. Donc en fonction de ton ressenti, ce que tu viens chercher ce matin, ce soir, soit ta main gauche sur le genou droit pour renforcer un petit peu cette torsion, l'accentuer. Tu peux aussi venir tendre ton pied, enfin ta jambe, pardon, et venir chercher un orteil. De ce fait-là, tu viendras étirer en plus la jambe. T'apportes une difficulté complémentaire. Ok, tranquillement plie ton genou, si toutefois ta jambe est tendue, puis ramène un genou après l'autre, vers la poitrine. Comme nous avons deux côtés, droite-gauche, hein, on vient déposer les genoux à droite, regard à gauche. Même chose ici, les épaules, les bras pas plus haut que les épaules, donc les mains pas plus hautes que les épaules, pour être plus précise. Et puis, soit tu viendras tendre ta jambe, soit ici, ce sera suffisant comme étirement pour toi. Ouais, ce qui est bon et juste dans le moment présent. Et ce qui est bon et juste dans le moment présent ne sera peut-être pas pareil qu'hier ni demain. Un des principes du yoga, c'est cette non-compétitivité avec soi-même. Juste de s'accueillir avec ses limites, ses forces, sa condition du moment. Ok, ramène un genou après l'autre. À nouveau cette petite bascule. Et tu vas pouvoir maintenant te préparer pour Shavasana. Donc cette posture d'intégration. Donc tu peux ici maintenant te recouvrir, chaussettes, pull, plaid, petit coussin à mettre sous la tête ou sous les genoux, si tu as ça vers toi. Voilà.
Position confort, donc soit les jambes sont tendues. Pour les personnes ayant quelques douleurs lombaires, on n'hésite pas à garder les genoux pliés, les genoux à l'intérieur et les pieds à l'extérieur. Là, ici, les jambes sont ouvertes, les pieds sont ouverts, paume de main vers le ciel ou vers la terre ou sur vous. C'est vous qui voyez. Je vous accompagne quelques instants ici dans cette posture restaurative pour intégrer toutes les postures que nous venons d'explorer. Ce matin, un flow assez exigeant. On est venu renforcer notre corps, bas du corps, travailler toute la mobilité aussi, tous les axes de notre colonne vertébrale. Et ce temps pour vous déposer, laissez le dos s'enfoncer au sol. Laissez tous ces appuis en contact avec le sol, avec votre tapis. Vous imprégnez, comme vous absorbez. Relâchez toute tension. Petit scan ici corporel de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Pour venir détecter si toutefois il n'y a pas des petites tensions qui demeurent. Et apporter de la conscience pour relâcher dans ces zones. Relâchez aussi tous les muscles du visage, du front, de la bouche, des joues, des yeux, la langue. Laissez couler vos yeux, esquissez un sourire sur votre visage. Et goûtez, savourez votre souffle, sans rien faire, sans aucun contrôle. Laissez-vous être. Goûtez à votre présent. Goûtez à la saveur du moment présent. Laissez des espaces pour être, vivre et créer. C'est mon petit mantra dans le tumulte quotidien de nos vies. On laisse peu d'espace à ce vide, à cet état de non-agir, de non-faire. Doucement, je te propose de remettre du mouvement dans tes pieds, tes mains, subtilement, presque imperceptiblement peut-être. Réveiller ton corps. Peut-être tu pourras bailler, t'étirer et ramener les genoux à la poitrine. Et puis enfin basculer sur un côté pour trouver la position fétale, pour venir te relever, retrouver ta verticalité, ton assise. Délicatement, tu vas ouvrir tes yeux tout doucement. Magnifique, bravo pour cette séquence. Merci de vos présences. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour la prochaine capsule. Namasté.